Les concernés seront avisés et contactés par les postes diplomatiques et consulaires via des emails et des SMS. Contraints à demeurer loin de leur pays et de leur famille, des Algériens bloqués à l'étranger, depuis 5 mois, voient enfin une lueur d'espoir pour des retrouvailles imminentes qui pourraient intervenir avant l'Aïd el-Adha. Le gouvernement algérien a annoncé, jeudi, une nouvelle opération de rapatriement qui concernera, inéluctablement, un grand nombre de personnes vu les moyens consacrés. Dans le cadre de la poursuite de l'opération de rapatriement des citoyens bloqués à l'étranger, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministre des Transports, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial de mobiliser la flotte aérienne et maritime, ainsi que les établissements hôteliers devant servir dans ce cadre pour la période de quatorzaine sanitaire préventive applicable aux personnes rapatriées, a indiqué un communiqué du Premier ministre publié sur son site web ainsi que sur sa page Facebook. Celui-ci a précisé que cette opération, qui sera engagée dès la semaine prochaine, privilégiera en premier lieu les familles bloquées, ainsi que les personnes ayant effectué les déplacements pour des soins et nos étudiants à l'étranger. Les services du Premier ministre assurent, à ce propos, que les représentations diplomatiques et consulaires seront mobilisées tous les jours de la semaine pour l'encadrement de cette opération et pour assister et aider les citoyens concernés jusqu'à leur retour au pays. Il faut souligner au passage que les citoyens inscrits pour le rapatriement seront avisés et contactés par nos postes diplomatiques et consulaires par email et par SMS. Dans l'écrit du Premier ministère, aucun détail n'est donné sur les pays concernés par cette nouvelle opération de rapatriement qui a déjà touché la France, la Turquie, le Maroc, le Royaume-Uni, les Émirats et l'Inde. Mais selon des sources concordantes, la priorité ira à se bloquer en Turquie et en France. La France, qui enregistre environ 5000 personnes bloquées, est suivie de la Turquie qui comptabilise encore 750 personnes qui vivent dans des conditions dramatiques. De nombreuses personnes sont également bloquées en Arabie Saoudite, 450. Une cinquantaine en Italie, à peu près le même nombre en Espagne. On en relève, également, plus de 300 en Russie, dont notamment des étudiants, et d'autres, en nombre plus restreint, aux Maldives, en Allemagne, en Belgique, aux USA, au Brésil, en Malaisie et en Indonésie. Aziz Eria Hasni de la radio web de Saint-Etienne, qui se sont énormément investis dès le départ dans l'information et l'organisation des aides, la coordination entre les personnes dans différents pays, continue encore à entretenir, tant bien que mal, cette flamme de solidarité. Aujourd'hui, il s'interroge sur le sort réservé à se bloquer en petit nombre dans des pays lointains. Les échos qui nous parviennent ainsi que des témoignages en direct que nous passons en live sont poignants et révèlent une grande détresse. 4 mois d'éloignement de son pays et de sa famille dans des conditions déplorables, ça épuise et ça peut même rendre fou pour les personnes les plus fragiles, sans omettre de rappeler qu'il existe bon nombre de malades qui se sont rendus à l'étranger pour des soins médicaux, nous a confié Aziz, citant l'exemple d'un Algérien qui est bloqué au Brésil. On peut comprendre que le gouvernement ne puisse pas dégager un avion pour chaque citoyen, mais on ne peut pas non plus les laisser en rade dans des conditions dramatiques. La solution serait de les regrouper ou de les faire passer par d'autres pays pour rallier des grands points de rapatriement comme la France et la Turquie, a-t-il proposé. La suspension de l'ouverture des frontières sera prolongée ? Entre le prolongement du confinement partiel et les dernières mesures de restriction de la circulation entre les 29 wilayas les plus touchés par le coronavirus, la suspension de l'ouverture des frontières semble être prolongée. Il est regrettable de reconnaître qu'en effet la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays actuellement est alarmante. Le constat est intransigeant, la crise sanitaire continue de sévir d'une manière exponentielle sur l'ensemble du territoire national. Cependant, la progression inquiétante de la courbe du nombre de cas des contaminations au coronavirus, en Algérie semble prolonger la suspension de l'ouverture des frontières. Ainsi, les Algériens souhaitant voyager dans les prochains jours devront encore prendre leur mal en patience, puisque même au niveau national, la circulation a été restreinte.
Rappelons dans ce contexte que ce 16 juillet, les services du Premier ministère ont annoncé le prolongement du confinement partiel imposé aux 29 wilayas les plus impactés par la dissémination de la pandémie, dans l'optique de freiner la propagation de cette dernière. Par ailleurs, le prolongement est effectif à partir du 18 juillet 2020, pour une durée de 10 jours supplémentaires. Le volume horaire pour le couvre-feu demeure le même, notamment de 8h à 5h du matin. De plus, l'interdiction du trafic automobile inter-wilaya a été reconduite pour une durée de 10 jours aussi. Toutefois, les véhicules privés et ceux destinés à la marchandise dispenseront de cette condition. Quant au transport urbain public et privé, il leur est interdit de circuler lors des week-ends dans ces mêmes wilayas. Air Algérie, Algérie Ferry, les pertes à cause du confinement dévoilées. Le ministre des Finances, Ayman Ben Abderrahmane, a révélé que l'annulation des vols coûtait des milliards de dinars algériens, et celle du transport maritime entraînait des pertes par dizaines de millions de dinars. Voici alors les chiffres précis des pertes colossales, occasionnées à Air Algérie et Algérie Ferry par les mesures du confinement. Ayman Ben Abderrahmane a prononcé son discours, lors de l'ouverture d'une rencontre aujourd'hui samedi, sur la mise en place de la commission scientifique. Celle-ci se chargera de la protection des emplois, et des capacités de production. L'orateur a déclaré que l'activité de transport est la plus affectée par les procédures de quarantaine. Les mesures du confinement ont impacté à un degré non négligeable la trésorerie, et la santé financière d'Air Algérie et d'Algérie Ferry. L'information est rapportée par le quotidien algérien Nahar. Le ministre des Finances a poursuivi alors en soulignant qu'Air Algérie avait annulé 4357 vols, entre mars et avril. Le nombre de trajets aériens suspendus se traduit naturellement par un montant. Celui-ci représente en fait le coût financier de cette inactivité forcée. En effet, les liaisons annulées ont coûté cher à la compagnie nationale. À savoir 16,3 milliards de dinars. C'était ce dont avait fait état l'intervenant. Il convient de rappeler ici donc qu'Air Algérie a informé, le 18 mars de l'année 2020 sa clientèle de la suspension de tous ses vols internationaux, jusqu'à nouvel ordre, avait écrit à l'époque la société publique spécialisée dans le transport aérien, dans un communiqué publié sur son site web. C'est depuis des mois maintenant que la compagnie se prépare, et se contente d'attendre la décision des pouvoirs publics. Décision en lien justement avec la réouverture des frontières, et la reprise des vols. Incidence économique du confinement, quid d'Algérie Ferry ? État des lieux similaire chez le transporteur maritime public. Le ministre a également levé le voile sur les pertes de l'entreprise nationale du transport maritime des voyageurs. Effectivement et selon Ayman Ben Abderrahmane, Algérie Ferry avait perdu 90 millions de dinars algériens, du fait de la suspension des dessertes. Le premier responsable des finances a par ailleurs évoqué les partenaires sociaux. D'après lui, ils ont porté une proposition. Ces organisations syndicales suggèrent à vrai d'allouer une redevance de 30 000 dinars. Ce sera donc à l'adresse des transporteurs privés, des appareils à la disposition de l'État. Pour mémoire, la reconduction des mesures de confinement dans notre pays a en parallèle nécessité l'intensification. Cette dernière concerne alors les opérations de rapatriement. Ils sont encore nombreux nos concitoyens bloqués dans les 4 coins du monde. Le Premier ministère a ainsi fait savoir, avant-hier, de l'engagement d'Air Algérie et d'Algérie Ferry dans la réalisation de ces opérations de rapatriement. C'est en fait le vœu des Algériens coincés à l'étranger. Ils ne demandent enfin qu'à rentrer. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.